Bonjour les amis, je vous espère dans une forme resplendissante. Alors, on est toujours là ensemble pour pouvoir avancer et faire de notre année la meilleure de nos années. Notre année sera la somme de nos semaines, qui sera la somme de nos journées. Alors, faisons de nos semaines la plus belle des semaines. Et aujourd'hui, je vous propose dans cette Happy New Week numéro 4 de parler du pouvoir. Je ne vous parle pas du pouvoir des autres, je vous parle du pouvoir que l'on a sur soi. Alors, je voudrais vous poser 2 questions et ensuite vous apporter des éléments pour pouvoir reprendre du pouvoir sur vous. La première question est, en quoi est-ce un problème pour toi? Oui, en quoi est-ce un problème pour toi que de ne pas avoir suffisamment d'argent pour pouvoir faire ce que tu veux? En quoi est-ce un problème pour toi que d'aller au boulot le matin, de te dire « il faut bien que j'aille travailler, comment vais-je payer mes factures? Comment vais-je nourrir ma famille? Comment vais-je loger ma famille ?» En quoi est-ce un problème pour toi peut-être que d'avoir un couple pas passionnant, la lune de miel, c'était avant? En quoi est-ce un problème pour toi que d'avoir des jeunes à la maison qui peut-être sont des adolescents et te pourrissent la vie? Tu ne peux pas avancer comme tu veux. En quoi est-ce un problème pour toi? C'est ma première question. Ma deuxième question est, et quelles seraient les conséquences si à moyen ou long terme, tu ne fais rien pour pouvoir résoudre ce problème? Quel serait le regret si tu ne peux pas emmener tes enfants, ta famille, faire un voyage? Quelles seraient les conséquences si tu ne résous pas ce problème à moyen ou long terme? Divorce? Plus d'argent sur ton compte en banque? Dépression? Malheur? Quelles seraient les conséquences? Alors les amis, ce mode de fonctionnement est aussi connu sous le triangle infernal, le triangle de la souffrance, ou le triangle de Karpman, qui est le triangle persécuteur, victime, sauveur. Alors je vais illustrer pour que vous puissiez bien comprendre. Mesdames, pardonnez-moi peut-être du cliché, mais au moins l'exemple sera parlant pour tout le monde. Prenons l'exemple d'une famille classique, un mari, sa femme, avec une fille, et madame va faire les courses au supermarché. Et oui, et dans la famille, il y a un principe, non, on ne mange pas de bonbons. Voilà, les bonbons, c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour les dents. Et vous l'avez compris, madame est en train de faire les courses avec sa fille, qui passe devant le rayon des friandises. Maman, je voudrais avoir des bonbons. Non, tu n'auras pas de bonbons. Maman, je veux des bonbons, toutes mes filles ont des bonbons, pourquoi est-ce qu'il n'y a que moi qui n'ai pas des bonbons? Etc. Vous connaissez la musique. Votre fille est une persécutrice et votre femme est une victime. Madame rentre à la maison, parle au mari. Oh, ta fille, elle n'arrête pas, elle est toujours en train de m'en demander, j'en ai marre. Vous avez le rôle de sauveur. La fille persécute sa mère qui est une victime, qui va voir son mari qui est un sauveur. Tu devrais parler à ta fille. On va parler à la fille, un petit peu durement, donc le père prend le rôle de persécuteur, la fille prend le rôle de victime, qui va se plaindre à sa mère en lui disant « Ouais, papa, il est méchant, il m'a dit des choses pas gentilles. » La mère est sauveur, elle va voir le mari. « Dis donc, je t'ai dit de parler à ta fille, mais quand même pas comme ça, maintenant elle pleure. » La mère a pris le rôle de persécutrice, le père a pris le rôle de victime. Vous l'avez compris, on rentre dans un rôle infernal. Ce triangle infernal, ce triangle de la souffrance, est aussi le triangle où on est victime. On passe à côté de sa vie. Je voudrais vous proposer un autre modèle. C'est le modèle des 3 P. Le premier P, c'est pouvoir. Avoir du pouvoir nécessite d'avoir de grandes responsabilités. L'inverse est vrai aussi. Avoir de grandes responsabilités amène au pouvoir. Mais pour avoir du pouvoir, il faut avoir de la puissance. La puissance, c'est le deuxième P. La puissance, et Nelson Mandela l'avait très très bien dit, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends quelque chose. L'échec n'existe pas, les amis. On fait toujours du mieux que l'on peut, on avance pas à pas. Le deuxième P est la puissance. Comprenez à travers là l'apprentissage que vous allez faire dans votre vie. Toutes les ressources, tout ce que vous savez déjà et tout ce que vous allez apprendre pour mettre au service de vos responsabilités, pour pouvoir prendre vos propres responsabilités. Donc ça, c'est le deuxième P. Le troisième P, c'est le P de permission. Les amis,
Vous êtes unique. Autorisez-vous à être différent parce que vous êtes unique pour faire la différence dans ce monde. Autorisez-vous à prendre la place que vous avez. C'est comme cela que vous avancerez. Donc retenez les 3 P. Pouvoir en prenant la responsabilité. Et je vous ferai une capsule sur la responsabilité, il y a beaucoup à dire par rapport à ça. Le deuxième, c'est la puissance. Comprenez en cela que vous n'échouez jamais. Vous apprenez, vous gagnez ou vous apprenez quelque chose. Le deuxième P, puissance. Le troisième, permission. Autorisez-vous à être que vous êtes. Je suis persuadé que beaucoup d'entre vous ont déjà vu le film de Matrix. Et à un moment du film, il y a Morpheus qui dit ceci à Matrix. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser à ce que tu veux. Choisis la pilule rouge. Tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Les amis, vous l'avez compris. Choisissez la pilule bleue et continuez à vivre comme vous voulez maintenant. Dans la souffrance. Je suis victime, je suis persécuteur, je suis un sauveur. Je rentre dans ce cercle infernal. Choisissez la pilule rouge. C'est ce que j'appelle le développement personnel. C'est une voie qui est difficile, mais qui vous permettra d'être créateur de votre vie. Vous êtes responsable, vous reprenez le pouvoir, vous apprenez quelque chose et vous vous autorisez à être qui vous êtes. Les amis, vous êtes des êtres uniques. Je vous aime parce que je crois en vous, dans votre unicité. Et vous êtes en cela déjà extraordinaire. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!